Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour faire la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout et à passer d'une à l'autre selon votre condition du jour. N'hésitez pas à prendre une pause au besoin et servez-vous de l'échelle de perception de l'effort pour bien gérer votre énergie tout au long de la séance. Aujourd'hui, on poursuit plus loin notre exploration de l'équilibre dynamique. Ça, c'est notre capacité à résister au déséquilibre quand on est en mouvement. Comme la prévention des chutes est un enjeu important chez nous, je tiens à ce qu'on travaille ça ensemble. Cela dit, sécurité d'abord. Je vais vous mettre au défi, mais si jamais vous sentez que certains exercices requièrent une stabilité qui est plus grande que celle que vous avez en ce moment, surtout, n'hésitez pas à mettre une main ou deux sur la chaise ou encore à utiliser la version assise quand vous avez besoin. Et on place nos pieds sous nos hanches. Tranquillement, on déplace notre poids vers la gauche et on lève un pied. Vous pouvez le faire en ayant les mains sur la chaise qui est devant vous. Moi, je la place toujours à côté pour que vous voyez ce que je fais. On change de pied, main sur chaise ou idéalement sans main. On peut garder un petit doigt proche. On dépose et on monte sur nos orteils. On répète la même chose, on essaye les yeux fermés. D'un côté et de l'autre. Puis, on commence avec notre activation. En fait, ça, c'est juste pour se mettre dedans. On veut faire un grand mouvement comme si c'était sur un vélo, en fait. Grand cycle ici. Et on fait ça de chaque côté pendant qu'on marche. Donc, vous pouvez vous déplacer dans la pièce ou encore rester proche de la chaise pour un appui au besoin. Donc là, je vais me promener un petit peu. Mais vous avez sûrement plus de place que moi. Là, il faut que je reste dans un certain cadre. OK. On s'en vient les pieds de côté et on ouvre vers l'extérieur. Option 2, on utilise notre bras à l'horizontale. Option 3, on fait un grand cercle avec le bras. Et on change de côté. Option 1. Option 2. Option 3. Et ici aussi, vous pouvez rester proche de la chaise au besoin. Et on s'en vient placer un pied derrière. Là, je me tourne juste sur le côté pour que vous voyez bien. On place notre pied le plus loin possible en arrière et on pousse dans notre pied. Donc, si je me place de face, ça donne ça. Et à force de répéter l'émission, vous allez voir, ça va se renforcer tout ça. Si vous voulez, on peut placer les bras dans les airs ou encore vous pouvez être près de votre chaise, garder une main sur la chaise. Toutes les versions sont bonnes, c'est vous qui choisissez. Et on recommence ici. On en fait 2. Et on change de côté. Et on change. Ou encore les bras en arc-en-ciel. Et on y va de l'autre côté. 1 et 2. On poursuit, on va s'activer encore un peu plus. Cette fois-ci, on va se déplacer 2 pas à droite et 2 pas à gauche. Et là, l'objectif, c'est d'y aller un petit peu plus vite parce qu'on veut que ce soit une trame qui va solliciter notre cœur un peu, qui va le faire battre plus vite.
Je peux laisser mes orteils au sol si j'ai besoin ou je décolle le pied. Et on s'essaye de l'avant vers l'arrière. Alors, je peux décoller mon pied juste un petit peu ou un petit peu plus. Et on change de pied. On va partir avec celui-là. Et là, on vient prendre notre pied droit derrière. On fait une petite fente. Fait qu'on veut comme s'agenouiller. On revient et on ouvre vers l'extérieur. Vous pouvez avoir les mains sur la chaise pendant que vous faites ceci. Fente et circonduction à l'anche. Dans l'amplitude de mouvement que vous êtes capable de le faire. Ça peut être comme ça. Ou ça peut être aussi bas que ça. C'est vraiment selon votre condition à vous. OK. Je fais les deux extrêmes. Et ensuite, on peut faire l'entre-deux aussi. Et je peux toujours avoir mes mains sur la chaise au besoin. Oh, OK. On va poursuivre. On se déplace encore de droite à gauche. Et de devant en arrière. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et on change de pied. 1, 2. Voilà! On continue à augmenter notre travail cardiovasculaire cette fois-ci. On va le faire sur la chaise. On se rejoint assis sur le coussin et on fait un petit test. Si vous avez l'impression que ça peut glisser, que vous pourriez tomber, on va le laisser de côté. C'est pas prioritaire à la réalisation de l'activité. On veut surtout, si on peut avoir le coussin, si on se sent stable dessus, ça va faire travailler un petit peu plus nos stabilisateurs du bassin. Et on s'en vient des deux côtés ou des plus grands mouvements. Et allonge le talon au sol ou on déplie. Si on veut plus de défis, on rajoute les bras. On respire bien. Hey! On s'en va avec les genoux hauts. On peut commencer ici, orteil au sol, ou on lève un peu plus. Et si on veut, on va taper en dessous de notre cuisse. On reste un beau dos allongé, hein? Et on revient au début. Hey! Les deux en même temps, on peut faire le mouvement plus petit ou plus grand. On respire bien. Et on allonge, talon au sol ou plus haut. On peut bouger les bras comme ça. Et genoux haut, option 1. Ou option 2, on va taper en dessous. On fait comme des ailes d'oiseau. Et on finit avec le premier mouvement. Ou les deux côtés en même temps. Plus grand ou plus petit mouvement, c'est vous qui choisissez, mais on veut faire travailler notre cœur un peu plus, être un petit peu essoufflé. Un petit peu d'endurance, on a presque fini. Oh! Hey! Ça a fait travailler plus le cœur, hein? On se relève et on continue dans notre bloc cardio. Alors, c'est important de s'écouter, mais on va être un petit peu au défi.
Je me tourne juste pour que vous voyez. On place notre pied le plus loin qu'on est capable de gérer notre équilibre derrière. Et on veut prendre nos intérieurs de cuisses et les coller ensemble. Donc, vous faites tourner votre bassin en direction de la jambe qui est devant. On peut rester les mains sur la chaise pour faire ça. Et là, vous sentez que ça fait travailler les muscles autour du bassin. On garde le cœur aligné au-dessus du nombril et du pelvis. Et si on veut, on peut tourner les bras. Et là, on se prépare pour un petit blitz de course. Vous pourrez faire la course comme bon vous semble. OK, ça peut être une course marché. Et c'est parti. Alors, je peux courir comme ça. 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 C'est vous qui choisissez, OK? Selon votre condition du jour. Vous pouvez même vous déplacer dans le salon ou dans la pièce où vous êtes. C'est encore mieux, ça. Je trouve que ça active encore plus le cardio. On respire bien. Il en reste plus long. C'est des 30 secondes. Des 30 secondes qui sont excellentes pour le cœur, d'ailleurs. Et on place notre pied gauche le plus loin possible derrière. On pense à nos deux intérieurs de cuisse. On veut les coller en tournant le tronc en direction de la jambe droite. On peut garder les mains sur la chaise en faisant ça. Ou encore, on ajoute les bras. Donc là, on fait travailler nos moyens fessiers. Le cœur est toujours en ligne avec le nombril et le pelvis. Et en passant, on active notre système lymphatique en faisant ça. C'est le fun. On s'en va pour un autre blitz. Alors, je peux courir comme ça. Je peux courir comme ça. Comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Votre choix, c'est au choix du chef. Tant qu'on sent que le cœur monte, le cœur travaille un petit peu plus, la fréquence cardiaque monte. On respire bien, je peux être encore ici, hein? C'est très bon. Si ça vous met au défi, c'est parfait. Hey! File d'arrivée! On se retrouve de l'autre côté de la pause, déjà. Dans notre thème de l'exploration, du côté de l'automassage, je vous présente les bébés balles qui viennent dans un petit sac comme ça. On peut s'en servir pour les rouler sous la plante des pieds. Ça fait vraiment du bien. Ou individuellement pour rouler et aller chercher des petits muscles, comme par exemple les extenseurs de l'avant-bras, qui sont impliqués souvent dans les tendinites du coude. Si on a des tensions, des fois on ne s'en rend pas compte, on a mal au coude, mais c'est parce qu'on a l'avant-bras tendu. Alors ça peut aider. Du côté de la relaxation, on peut masser les petits muscles du visage de droite à gauche comme ça, surtout avant d'aller dormir, et faire des torsions au long de l'arcade des sourcils, juste en haut du sourcil, descendre le long de la tempe et aller jusqu'au masséter. Le masséter, c'est le muscle qui relie le crâne à la mâchoire et souvent, il est tendu sous l'effet du stress. Alors, le relâcher, ça peut avoir un bel impact pour relâcher les muscles au niveau du cou et éventuellement même possiblement aider à avoir moins de maux de tête. On continue notre exploration. On prend notre balle qu'on va placer entre nos talons. Si jamais on ne se rend pas au talon, ça peut arriver, on peut la placer entre les mollets, entre les genoux. Donc, placez-la idéalement entre les talons, mais où vous êtes capable de vous rendre. On va placer les mains sur la chaise et on va faire un petit test. Je voulais vous faire sentir qu'est-ce que ça fait quand on veut tenir une balle entre nos talons. On dirait que par défaut, nos muscles ont le goût de se contracter autour du bassin pour être stable. Et ça va favoriser les flexions plantaires. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant la chanson. Alors, on tient notre balle dans la main gauche, votre main gauche, et on va tourner nos orteils vers l'extérieur et vers l'intérieur. Le talon peut être en appui à terre ou encore décollé. On s'en va sur le côté. On tourne interne et externe. Et pendant ce temps-là, on contracte la balle aussi, les deux ensemble. On amène la jambe vers l'arrière. On en fait quelques-uns ici, interne et externe, pour vous faire sentir le travail de votre moyen fessier. Et on change de côté. On contracte et on tourne.
on s'en va sur le côté. Contracte et tourne. On est grand, on pousse bien dans la jambe d'appui. Et on s'en va en arrière. Contracte et tourne. Contracte dans la main et tourne les orteils vers l'intérieur et vers l'extérieur. On vient placer notre balle entre nos talons. On peut placer les mains sur la chaise. On lève nos talons. On pousse en flexion plantaire. On se grandit. Et on revient au début. Balle dans la main gauche. On tourne vers l'extérieur et vers l'intérieur. On va sur le côté, intérieur et extérieur. En arrière, intérieur et extérieur. Et on change de jambe. Intérieur, extérieur. Vous remarquez qu'on a le goût de tourner la main, hein? En même temps. On essaie de ne pas la tourner pour séparer nos actions. Intérieur et extérieur. Et voilà! Oh non, pardon! Oui, je suis en train d'oublier un petit bout. On place la balle entre les mains, entre les talons. Et on peut placer les mains sur la chaise ou non. On va en flexion plantaire. On se grandit. On peut faire notre contraction en J, hein, à partir du plancher pelvien jusqu'au sternum, comme on a vu dans les émissions précédentes. Je peux toujours tenir la chaise si je veux. Je pense que c'est notre plus chaude journée de tournage à date aujourd'hui. Et on vient chercher la balle, puis on marche. Voilà. Pour la prochaine, on a besoin de notre coussin. Vous pouvez laisser la balle de côté à un endroit où vous êtes certain qu'elle ne va pas rouler entre vos pieds. On va prendre le coussin dans la main droite et on prend dans votre main gauche, et on va prendre notre pied droit, votre pied droit, pour balancer. Si j'ai besoin, je peux tenir la chaise. On balance la jambe. Orteil au sol, ou on essaie de balancer très lentement, mais en décollant le pied. Et si ça va bien, ça, on essaye de pousser vers le haut en équilibre et de faire un arabesque. Si vous avez besoin, là, vous vous organisez comme vous voulez pour tenir la chaise. Mais le truc, si vous avez besoin d'équilibre, là, vous laissez les orteils au sol. Comme ça. Ça va être plus facile. Et ça va vous permettre de réaliser l'activité sans trop avoir besoin de vous tenir. Parce que là, je suis consciente qu'avec le coussin, le mouvement des mains, c'est un peu difficile. Ouh, on se grandit. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, on balance les pieds au sol, c'est l'option le pied au sol, c'est l'option 1. Option 2. Option 3. On peut laisser les orteils en arrière aussi au sol. Et plus ça va, explorer le mouvement, c'est ça le thème de l'émission, hein? On veut explorer jusqu'où on peut se rendre. Je peux être encore ici. Si ça va bien, tranquillement, je décolle mon pied. Je monte mes bras plus haut. On respire bien. Et on peut expirer quand on s'en va en arabesque. Ça aide à activer les abdominaux. Je peux être encore ici. Et voilà. Après ça, on s'en va de droite à gauche. Et on fait balancer le coussin. Même principe ici. Je peux avoir les orteils au sol ou encore lever la jambe plus haut. On se rappelle, orteils au sol. Ou on explore. Jusqu'où ça se rend? Ouh, on respire bien. On peut même essayer de se déstabiliser si on veut, faire exprès. Là, c'est vraiment optionnel.
OK, excellent, bravo. On se prend un petit moment pour déposer le coussin sur la chaise et saisir notre balle jumelle parce qu'on va en avoir besoin pour le massage des muscles fessiers. Donc, on veut essayer de repérer notre grand trochanter ici. Quand vous placez votre main sur votre hanche, vous allez sentir en tournant vers l'extérieur que ça fait un petit creux ici, là. Donc, c'est ce petit creux-là qu'on va essayer d'aller chercher ici. Et quand vous ressortez, vous sentez que l'os pop sous vos doigts. Donc, c'est votre grand trochanter, c'est le haut de votre fémur. On veut placer la balle juste en arrière. Et on fait un massage, on peut pousser. Si vous n'avez pas de balle, on peut bien sûr le faire avec les doigts. Donc, ce massage, en fait, votre piriforme, qui est le petit muscle qui coince souvent le nerf sciatique quand il est contracté, le piriforme s'attache sur le sacrum ici. Et vous voulez aller masser l'attache pour relaxer justement le piriforme sans aller nécessairement toucher là où il y a le nerf sciatique, surtout si vous avez des problèmes de sciatique. Donc, on pousse plus ou moins fort avec la main de haut en bas. Vous pouvez aller jusqu'à la crête iliaque. Et en même temps, ça vous fait un petit massage de main si vous avez la balle. Bien entendu, si vous y allez avec les doigts, ça va avoir l'air de ça. On peut faire des petites rotations, faire des mouvements aussi dans le sens des fibres. Et on s'en va de l'autre côté. Alors, on prend le temps de repérer encore une fois là où ça creuse quand on ouvre la jambe vers l'extérieur et où ça ressort sous nos doigts, c'est la tête du fémur. Juste en arrière, on place la balle ou les doigts et, oups, on masse. On pousse plus ou moins fort selon votre sensibilité. Et, important, si vous avez des contre-indications au massage, vous pouvez tout simplement prendre une petite pause ici. Donc, on en profite pour se faire un petit massage de main si jamais on avait la balle. Et je vous en montre un autre. Si on va, on retrouve notre grand trochanter. Si on va en haut, vous pouvez aussi aller masser entre la crête iliaque, qui est le dessus de votre hanche, et le grand trochanter. Vous pouvez faire des petits ronds et ça, c'est votre moyen fessier qui est là. Donc, vous pouvez le masser d'avant en arrière. Et de l'autre côté, on repart le grand trochanter, on s'en va en haut et on peut masser, d'avant en arrière. Et tout ce massage, là, je le fais avec la main qui roule sur la balle, c'est l'option la plus douce. Éventuellement, vous pourriez vous appuyer au mur et rouler la hanche sur le mur pour faire rouler la balle. Alors là, ça augmente un petit peu l'intensité si vous le tolérez bien, évidemment. On se rejoint sur la chaise, on enlève le coussin. On va être assis vers le bout de la chaise. On se tourne dans l'autre sens finalement. Et on tient le dossier pour la sécurité. On recule le pied un peu ou un peu plus pour sentir l'étirement devant la cuisse. Quand on sent l'étirement, c'est là qu'on veut être. Éventuellement, on voudrait viser à pouvoir avoir l'épaule au-dessus du genou. C'est notre objectif éventuel, ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être aujourd'hui. On fait une petite rétroversion du bassin si on ne le sent pas trop. Et on respire. On garde un beau dos droit. On s'analyse, hein? Tu sais, des fois, on a tendance à s'agripper après le dossier comme ça, mais on veut vraiment être allongé à la verticale. On relâche. Et on allonge pour étirer le mollet. Alors, on veut tirer les orteils vers le visage pour sentir un étirement dans l'arrière de la jambe. Ceci étant dit, on veut éviter de se pencher, surtout si on a des problèmes de sciatique, parce que ça peut le faire déclencher lorsqu'on a les orteils tirés vers le visage. Alors, si on a le sciatique chatouilleux, on tire comme ça. Si tout va toujours bien d'habitude, on peut se pencher une petite affaire pour sentir l'étirement dans le mollet.
On se tourne, toujours avec cette même jambe, votre jambe gauche. On peut lever un petit peu ou un petit peu plus le genou vers le cœur. Et là, ici, c'est important, si votre médecin vous a contre-indiqué cet exercice, possiblement en raison d'un remplacement de hanche, évidemment, on évite. On relâche. Et on s'en va de l'autre côté. On saisit le dossier, on recule un peu ou un peu plus. On se grandit. Petite rétroversion du bassin si on ne le sentait pas déjà. Et on va être bien à la verticale. Donc, on vérifie notre alignement. Là. Le dessus de la tête voudrait être au-dessus de la gorge, au-dessus du cœur, au-dessus du plancher pelvien. Et on relâche. On amène le pied loin devant. On se grandit et on tire les orteils vers le visage. Si on n'a jamais de problème de sciatique, puis on sait qu'on peut aller descendre la main un petit peu quand on est dans cette position de dorsiflexion, c'est-à-dire les orteils vers le visage, on peut y aller, mais on est prudent. Et on revient. Et cette jambe droite, si vous avez une contre-indication, faites-le pas. Sinon, on peut tirer le genou vers le cœur et on respire. On relâche. On est assis vers le bout de la chaise, alors on peut agripper le dossier, les bras tendus, pour serrer nos omoplates vers la colonne et étirer un peu l'avant des épaules. On respire. Et on fait le contraire. On pousse les bras loin devant. Et pour les gens qui ont fait l'observation de départ debout, on se relève. On prend une belle respiration, une grande respiration. On appuie avec une main sur la chaise ou non. On essaie de fermer les yeux. Et on lève un pied, un peu ou un peu plus. On voit comment ça réagit. On peut ouvrir les yeux. Et on dépose. On vient changer de pied. On se grandit. On ferme les yeux. On décolle le pied un petit peu ou un petit peu plus. On peut laisser les orteils au besoin au sol. On ouvre les yeux. Et on relâche. Ensuite, les plantes, flexion plantaire en fait. On peut avoir les mains sur la chaise ou non. Et on va essayer de fermer les yeux aussi. Et voilà! Alors, vous allez peut-être constater des améliorations ou par rapport au début de séance, ou peut-être que vous êtes un peu fatigué et que vous vous dites « Ouf, là, c'est vraiment plus dur de faire les deux mouvements qu'on vient de faire. » Mais d'une fois à l'autre, essayez de remarquer si vous avez un gain dans la stabilité, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait l'émission, à force de refaire et de refaire, c'est comme toute chose, on améliore ce qu'on entraîne. Donc, on se fait une belle grosse bulle d'énergie positive, on la remplit de santé, de bonheur et de tout ce qui nous fait du bien et passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège pour moi de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Je vous rappelle de visiter mon site Internet pour connaître les accessoires des séances à venir et aussi pour me partager vos précieux commentaires. Et surtout, merci de faire connaître l'émission parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. À bientôt!